Salut les graisseux! Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une petite vidéo tranche de vie à l'atelier. On va faire le tour de tous les chantiers qui sont ici en cours et puis je te partage un petit peu mon quotidien où on a des vidéos qui sont un petit peu moins poussées que celles que je fais par exemple pour des tutos, tout ça. Donc on fait vraiment le tour des projets et on commence avec celui-ci qui est le range BFT. Donc ça, tu as déjà pu suivre quelques épisodes. On va parler de lui, on va parler de la SAM, on va parler de la DS, on va parler de ma 404 aussi. Et puis, ouais, peut-être une annonce aussi sur un projet qui va arriver également dans l'année qui vient. Alors, on fait un petit point là-dessus. Normalement, tu as suivi au niveau des assemblages. Le dernier épisode qui était dispo, c'était au moment de la remise en état du châssis. Donc depuis, tu vois, je l'ai assemblé hein, parce que j'avais des ponts et tout ça qui avaient été faits. Puis on avait le moteur qui avait été fait aussi. Et j'ai posé le tablier que tu n'as pas encore vu parce que c'est pareil, je vais te sortir une vidéo complète avec la soudure et tout ça. En fait, celui-ci, il est ressoudé. Il est ressoudé un petit peu tout partout. Tu vois ici complètement. J'ai changé à cet endroit-là. Bon là, attends, tu vois pas parce qu'il faudrait que je te mette un petit peu de lampe, un petit peu de lumière. Voilà. Tu vois, il a été entièrement refait ici au niveau de l'intérieur. Pareil de l'autre côté. On a des planchers qui ont été entièrement refaits, on avait des trous un petit peu tout partout. Donc je vais te sortir une vidéo où je te montre vraiment pas à pas ce que j'ai fait au niveau de ce boulot-là, et puis les traitements, tout ça. Je vais te montrer également les côtés. Et puis là, je l'ai simplement posé pour dire déjà, en fait, je manque de place, donc je l'ai mis là, ici, à sécher. Hein. Il y a un traitement anti-gravillon qui a été fait là, il y a 48 heures, et donc c'est en train de sécher. Et puis, tu vois, j'étais en train de regarder un petit peu ce que ça donne. Là, on est dans les meilleurs moments. C'est quasiment, on a quasiment envie de le laisser comme ça, et j'aurai la place. Je te assure que je laisserai quasiment ça dans mon salon, en fait. Un châssis roulant avec le V8, moteur boîte, et puis des bons gros pneus dessus. Euh, Ouais, moi je trouve ça assez fun quoi, pour décorer dans un salon, ça serait sympa et j'y toucherai pas, ça serait là comme un bibelot. Mais bon. Et donc j'étais en train de regarder au niveau des mesures parce qu'on a déjà une réhausse au niveau de la suspension, tu vois, ici au niveau des ressorts. Donc on verra ce que ça donne parce que le véhicule est quand même pas mal rehaussé déjà rien qu'avec ça. Donc on va regarder au niveau des articulations une fois que tout sera monté ce que ça va nous donner. Et puis en fait il faudra même que je change d'atelier parce qu'il passera même pas en hauteur une fois que j'aurai mis les côtés, ça va toucher au niveau du toit. On a trouvé des roues avec des jantes à déport qui sont assez sympas. Et des pneus qui ont vraiment un profil sympa aussi, mais ils font quoi, 80 ou 82 je crois de haut. Donc voilà, c'est du 235 85 16 normalement, je crois, ouais, c'est ça. Et puis après, j'étais en train de regarder aussi parce que j'ai récupéré un petit body lift. Donc ça, je t'en avais parlé peut-être dans le cahier des charges également. Tu vois, des petites cales comme ça que moi je viens réintercaler entre le châssis et la caisse. Donc pour dire de rehausser vraiment la caisse et d'avoir un bon accès. Et puis même au niveau de la gueule, c'est déjà beaucoup mieux. Puis ça permet aussi de passer tous ces énormes pneus que d'origine, si tu n'as pas la réhausse de suspension ou un body lift et ou les deux en fonction des fabricants de pneus, tu peux être gêné et puis frotter complètement au niveau des ailes avec voilà, en passage où tu as vraiment de la compression, des croisements de pont, ce genre de truc. Donc là, j'étais en train de préparer et puis on a le système tout d'origine avec normalement les cales, donc tu vois, en caoutchouc. Et donc ça c'est l'épaisseur qu'on trouve normalement d'origine. Voilà, et nous on est venu intercaler notre cale de 4 cm à cet endroit-là. Et puis on verra ce que ça donne hein, au niveau du montage, ce que ça lui fait comme gueule. On adaptera. Et j'ai présenté également mon système d'échappement ici. Et il va être temps que je m'en occupe. Donc j'ai fixé l'autre également de l'autre côté, il n'est pas encore tout à fait en place. Il faut que je termine de travailler au niveau de ces conduits parce que le plan de joint est pas merveilleux. Et puis on fera notre accord. Il faudra que je regarde pour adapter le Y ici, pot de détente et puis ligne inox évidemment. Voilà, donc après la boîte de vitesse, boîte de transfert, tout ça c'est en place. Tu vois, donc ça c'est prêt. Je t'ai filmé hein, la descente du moteur sur le châssis, tout ça, la mise en place, ça s'est vraiment bien passé parce que j'avais fait l'ensemble tout collé, j'ai tout descendu. Tant qu'on avait accès, qu'on n'a pas de caisse qui est en place, ça va vraiment super bien travailler. C'est vraiment des véhicules faciles à travailler, c'est juste encombrant au niveau place et puis ça demande des moyens quelquefois au niveau matos pour bosser, c'est tout quoi. Et après bon, on travaillera un peu au niveau de l'arrière. Là pour l'instant c'est pas la peine de t'en parler, mais bon,
voilà où on en est sur l'avancée au niveau de ce chantier là. Je vais te montrer également, tu vois, même au niveau des soubassements, là tout à l'heure j'ai mesuré, on a 20, je crois que c'est 27 cm de garde au sol en dessous, ici au niveau de la boule de pont. Ouais, voilà, on est à ça, à 27. Et ici, de toute façon, ça, après, je vais avoir une coquille de pont, hein, parce que là, c'est une tôle qui est assez fine d'origine, c'est un des points faibles, donc on va renforcer tout ça pour dire de ne pas taper et d'exploser le carter sur un obstacle. Donc ça, on va regarder plus tard. C'est pas mal, hein. Et puis, il faut que je remonte le système d'injection complète, hein, toute l'injection. Parce que là, en attendant, bon, on avait calqué un petit collecteur maison 4 corps. Bon, c'était juste histoire de le faire tousser, tout ça, mais pour ce système-là, on va repartir avec une 14 CUX d'injection de 3.9 ou 4 litres 2, comme tu veux. On va coller ça dessus. Donc il faudra que je passe tout le faisceau, tout ça. Donc je vais commencer par monter la caisse pour dire de ramener le faisceau dans l'habitacle, et puis je verrai où je mets le faisceau, parce que moi j'ai besoin de mettre le calculateur le plus haut possible. D'origine, normalement, tu vois, il est monté en dessous du siège passager ici, donc il va être quand même fortement exposé si on prend de la boue, tout ça, de la flotte, on traverse des guets. Il vaut mieux que ça soit un petit peu plus haut, donc à mon avis on va le rehausser, peut-être même au niveau du toit si on peut. Voilà, alors on fait un petit point sur autre chose. Alors, donc ici tu as les éléments qui constituent l'ensemble de la coque pour l'habitacle, donc tout a été mis de côté. Si tu te rappelles, au niveau des épisodes, il y a pas mal de travail qui a été fait, donc ça c'est pareil, je te détaillerai tout au moment vraiment des vidéos tuto, tout ça concernant la soudure, parce qu'il y a pas mal d'endroits où, notamment, enfin ici, là ça a été découpé, ressoudé pas mal, c'était complètement bouffé ici, j'ai découpé de la tôle, on a refait également à cet endroit là, et puis si tu te rappelles, ici en fait l'arrière était complètement embouti, donc ça c'est arrivé là. Là c'est pareil, j'ai dû le redresser également, donc j'ai redressé tout ça, je me suis intéressé à tout ça. Et puis là c'est en train de sécher d'un traitement que j'ai fait, donc là il y a 48 heures et on est à l'antigravillon. Tu vois, c'est pas mal, vraiment tous les endroits qui sont critiques. Les supports de caisse, tout ça, ça a été bien fait. On a tout traité comme il faut. On a eu également de l'usage de mastic polyuréthane. Là, on a encore des tôles qui traînent concernant on a notre baie de pare-brise aussi, et puis on a des tôles de finition de plancher. Voilà, donc tout ça, il faut que je le peigne. C'est encore en attente, parce que là, je vais me faire une session de peinture avec du noir vraiment satiné, ou sur les endroits où c'est vraiment visible, parce que voilà, tout ce qui va être ouvrant, par exemple ici sur cette partie là on est sur le côté passager, ouvrant porte passager, ces endroits là restent fortement visibles, donc plutôt que d'avoir une finition comme celle-ci où on a de l'antigravillon qui malgré tout est d'aspect assez lisse mais pas tout à fait parfait, voilà, je vais repasser mes couches à ces endroits là, et puis bon, si tu regardes même ici, voilà, les planchers, tout ça, tout a été fait. Donc ça, je te détaillerai, hein. Tu verras dans les épisodes d'assemblage. Et puis on a encore la partie qui est ici également visible. Au niveau du haillon arrière, là, je dois le reponcer et puis traiter cette partie-là, hein, parce que ici on a nos custodes qui arrivent, on a nos ailes qui sont à cet endroit-là. Traverse arrière, ça a été fait. Et ça, c'est vraiment la seule partie qui va être visible. Donc noir brillant. Donc ça, je m'occupe de ça là dans une heure. Je vais tout nettoyer à cet endroit là, parce qu'on a bossé aussi pas mal sur la sable là, comme tu vois. En fait hier on a changé l'intérieur. On avait, si tu as suivi la remise en état de la sable qu'on avait acheté il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant, qu'on avait acheté en panne. Donc on lui a changé son intérieur hier, et si tu as eu l'occasion de suivre au niveau des vidéos, on est allé désosser un véhicule complètement sur une journée. On a fait ça sur le trottoir et tout ça, c'était assez épique. Et j'ai même rencontré des abonnés, un abonné qui est passé, qui était à bord d'un range et tout ça, puis qui s'est arrêté en voyant désosser la sable, et puis en discutant on s'est rendu compte que finalement il connaissait les vidéos, et puis qu'on avait les intérêts pour les mêmes machines, à savoir les sables, des ranges, des trucs comme ça. Donc s'il se reconnaît, rebonjour à lui. D'ailleurs je t'ai filé ma carte, mais j'ai pas reçu ton message. Si tu as essayé de m'en envoyer, tu peux réessayer de m'envoyer ça, parce que j'ai rien vu dans mes mails. Donc on a monté ça hier, hein, c'était vraiment l'occasion
comme on l'avait récupéré. Et puis bah, c'est déjà un peu plus sympa que l'intérieur qu'on avait en tissu, qui avait des taches, et puis qui, même en essayant de nettoyer tout ça, en fait il avait une odeur assez désagréable. Et puis bon, voilà, le véhicule qu'on avait récupéré, de toute façon il allait partir à la benne, donc c'était la bonne occasion de récupérer l'intérieur. On a tout nettoyé. Et puis j'ai bossé pas mal à remettre ça en état, notamment au niveau moteur et tout ça, toutes les révisions qu'il fallait faire. Il y avait pas mal de petits trucs à faire. Il y avait vraiment des misères un petit peu tout partout ce véhicule. Mais tu vois, on a même changé la petite insigne, tout ça, on a profité pour faire un peu d'accastillage. Et puis bah, depuis on a claqué pas mal de kilomètres aussi au véhicule. Alors si tu te rappelles, on l'avait acheté à 340 000, donc on lui a déjà collé 2000 bornes dans les dents. Et elle fonctionne vraiment super, hein. Par contre, tu as toujours ce problème avec un moteur qui est fort présent, hein, sur le moteur comme ça diesel. Tant que c'est pas chaud, tu as quand même des tremblements à froid et tout. On est proche du tracteur, mais à l'usage il est vraiment plaisant. Je t'emmènerai faire un tour tout à l'heure. Tu verras, il se comporte bien. Et puis par rapport à l'autre Saab qu'on a, en réalité celle-ci elle a vraiment pas mal de couple. La barre régime, elle est très agréable à conduire, elle a des bonnes reprises. Moi elle me surprend encore au quotidien, tous les jours. Elle est super agréable, même si c'est qu'une diesel et tout ça. En fait elle fait le taf, hein. En conso je suis à peine à 6 litres, en fait je suis à 5 litres 5, 6 litres maxi, en tirant vraiment sur la tronche à fond les gamelles. Mais ça se passe vraiment bien. Par contre, j'ai un petit problème au niveau d'un voyant moteur qui reste... voilà, tu vois, il disparaît. Il suffit d'en parler pour que ça disparaisse. Ah bah là, il a disparu. Vraiment en live. Donc bon, il est possible qu'il revienne. Et quelquefois, j'ai des problèmes avec la lecture au niveau de l'OBD. Donc apparemment, je dois avoir un des fils qui est mauvais ici et qui me donne un mauvais contact, parce que j'ai essayé 3-4 lecteurs différents que j'utilise également sur d'autres Saab où j'ai pas de problème pour lire, pour rentrer dans les écus et puis pour lire les codes défauts, tout ça. Et puis avec celle-ci il n'y a pas moyen, donc je dois avoir un problème au niveau d'une broche, il y a un contact qui doit pas se faire correctement. Et puis je vais te montrer, donc tout à l'heure je t'emmène faire un petit tour, tu verras à l'usage elle est vraiment super sympa quand elle est bien chaude. Et puis je te partagerai également les remises en état au niveau moteur et tout ça. On a travaillé pas mal tout ce qui était conduit d'admission, j'ai fait vraiment les révisions comme il faut, vidanger les boîtes, les machins, tout ça. Et puis j'ai eu l'occasion de récupérer des disques là qui sont assez récents, qui n'ont pas de cote, avec les plaquettes et tout. Donc bien que ça soit pas vraiment nécessaire de le faire sur celle-ci, vu que je les ai récupérés, bah, autant les monter. Donc il n'y a plus que ça à faire. Et puis on aura vraiment terminé. C'est vraiment bizarre quand même cette histoire. Je vais essayer tout de suite là pour cette histoire de voyant moteur, savoir si... Allez, tu vois, et cette fois-ci là il y est. Donc c'est vraiment quand il veut bien, hein. Et j'ai nettoyé au niveau de l'EGR, tout ça, donc il faut que je réessaye au niveau des lectures. Essayer de trouver peut-être un boîtier qui me réglerait le problème, parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bizarre. Alors on continue avec la vidéo un petit peu sur la DS. Je t'avais partagé la remise en état, ça c'était le dernier chantier que j'avais fait, donc c'est pour ça que dans la description, quand je te parle par exemple du range BFT, je te dis si jamais tu veux aller voir des belles restaurations. Alors attends, hop. Voilà. Si tu veux vraiment voir de la belle restauration et tout ça, va plutôt voir les épisodes consacrés à la remise en état de celle-ci, où on démarre vraiment, où on a la coque aussi qui est par terre. J'avais tout désossé également et j'ai tout remonté. Et là on est plutôt sur de la restauration, que quand on fait notre range et tout ça, on est un petit peu plus à l'arrache, même si on travaille finalement assez bien. Mais voilà, beaucoup moins dans le détail que pour des chantiers comme ici. Et puis bah, je vais te la faire tourner, parce que malheureusement ce qui se passe, c'est que j'ai pas l'occasion de la faire tourner beaucoup cette année. Au niveau météo c'est n'importe quoi, c'est un peu comme tout dans comme tout dans le pays actuellement, mais au niveau de l'été, pas moyen de profiter tout ça, on se prend des averses sans arrêt. Donc pour aller rouler en DS et tout ça, après le boulot que j'ai fait, en fait moi elle sort pas quand il y a de la pluie ou tout ça, c'est pas le but. Si on doit sortir sous la pluie, on a d'autres choses à utiliser avant. Mais je vais te la faire tourner quand même, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne.
Et puis c'est l'occasion aussi pour les nouveaux arrivants de savoir qu'il y a des vidéos sur ce chantier là qui sont visibles. Alors on va regarder. Ah bah tu vois, ça c'est la satisfaction quand même quand tu as bien bossé. Un petit bruit de courroie quand même, il va falloir que je regarde aussi. Attends, je vais la couper parce que sinon on va pas s'entendre. Voilà. Mais bon, je suis content parce que de toute façon elle a bon caractère maintenant. Alors qu'avant, quelquefois sur certaines DS, quand tu les laisses quelques temps sans tourner tout ça, tu remontes dedans, c'est toujours la galère pour les remettre en route et tout ça. Mais celle-ci, bon, vu que tout a été fait vraiment correctement, c'est assez plaisant, j'ai pas trop de problèmes. Enfin, je m'inquiète pas du tout à ce niveau-là. Il y a une chose que j'ai dû refaire depuis la restauration. On avait eu un problème sur le cylindre ici de débrayage. Alors il est enfoui là-bas derrière ici, et en fait j'ai eu un problème sur un cylindre que je l'avais pas révisé, hein. C'était une pièce d'occasion et j'ai dû rechanger les joints, tout ça, donc j'ai dû tout redémonter. C'est pour ça que tu as un petit bruit de courroie, parce qu'au niveau des tensions ici, j'ai pas encore tout revu à fond. Il faut que je réadapte ça, et puis j'ai pas encore eu l'occasion de faire la totalité des 1000 ou 2000 km, je sais plus, avant de devoir faire un resserrage au niveau de la culasse, parce que le joint de culasse doit se resserrer après un certain kilométrage. Donc ça, il faudra que je surveille combien j'ai fait. Et puis je suis assez content parce que c'était à cet endroit-là, c'était la seule fuite de LHM qu'on avait. Et bon, là maintenant au moins tu la laisses dans le garage, tu libères la place, t'as plus aucune fuite, t'as plus rien. Donc une DS qui fuit pas, c'est quand même assez appréciable. Et donc si jamais tu veux aller voir des vidéos de remise en état complète sur ce type de véhicule, voilà, je te mettrai peut-être une suggestion de playlist et tout ça. Donc pour les nouveaux arrivants, si vous voulez vous refaire un petit peu de vidéos un peu plus anciennes, parce que bon, dans le YouTube game en fait, on est plus dans du contenu en instantané. On fait un peu on va dire des vidéos où il faut faire du sensationnel tout de suite, et puis la vidéo se périme au bout d'une semaine si on n'a pas eu l'occasion de la voir. Bon, ça tombe un petit peu dans l'oubli, et puis ça fait pas forcément beaucoup de vues ni rien. Donc moi c'est pas de cette façon-là que j'alimente au niveau de la chaîne, parce que ce qui est mis en ligne, le reste, et en fait les informations qui sont transmises et qui ont été transmises il y a quelques années, tout ça, sont toujours valides aujourd'hui et peuvent au quotidien aider. Donc c'est aussi pour ça que moi au quotidien je reçois beaucoup de vos messages et tout ça sur des vidéos quelquefois assez anciennes, mais qui vous ont aidé. Et c'est pas comme des bouteilles à la mer, mais on tisse des relations qui sont très intéressantes, même avec les abonnés. Pas forcément faire beaucoup de vues, mais des relations avec des personnes qui ont des mêmes modèles et qui ont également beaucoup de choses à communiquer, à apprendre. Enfin, c'est enrichissant et c'est qualitatif. Voilà. Donc voilà, allez, on va reclaquer ça, et puis je t'emmène voir aussi au niveau de la 404. Je vais te partager une petite mésaventure. Alors, la suite des nouvelles, on change de voiture. Tu te souviens de celle-ci, la Peugeot 404, et en fait à une époque je t'avais fait la mise à jour, et puis je t'avais partagé le chantier sur la remise en route de ce véhicule. Et puis depuis j'ai roulé, hein, je l'utilise au quotidien. En général pendant l'été, tout ça, quand il fait beau, je roule avec ça pour aller faire mes courses, mes machins, tout ça. Donc en usage local ou même partir en vacances, ça se passe vraiment très très bien avec ça. Par contre, j'ai eu une petite mésaventure que je vais te partager concernant la pompe à essence qu'on a là. Donc là on a la nouvelle, et puis là on a l'ancienne. Donc je te raconte un petit peu ce qui m'est arrivé. J'étais parti chercher des matériaux ou je sais pas quoi, enfin magasin de bricolage. Et puis voilà, je m'étais garé comme un con en plus juste devant l'entrée. Au moment de repartir, pas moyen de repartir, donc j'avais l'air faim. Et en fait j'ai vu que j'avais une petite fuite d'essence directement ici au niveau de la pompe. Donc en réalité j'ai réussi à me débrouiller en resserrant un petit peu. Et puis ça venait en fait ici de la partie supérieure, hein, qu'on a là sur cette pompe là qui est une pompe d'époque en réalité, hein. Je m'étais pas embêté à l'époque, j'avais remis ça parce que je l'avais inspecté au niveau de la membrane.
Ça se passait bien, et puis j'ai quand même fait 3500 km avec, là, avant d'avoir ce problème. Où là, en l'ouvrant au niveau de la membrane, c'est quand même un petit peu plus entamé. C'est pas encore percé ni rien, mais le problème vient surtout d'une prise d'air ici au niveau supérieur. Donc tu vois, tu aspires de ce côté-ci et tu refoules par là. Et donc on peut éventuellement changer les membranes, les machins, tout ça, mais bon, j'ai pas voulu m'embêter puisque j'ai trouvé une pompe qui est une pompe qui vient en lieu et place. Je vais te montrer un petit peu. Bon, j'ai dû l'adapter un tout petit poil pour la mettre en service, et puis j'ai reroulé avec le véhicule depuis, il y a pas de problème. Mais en fait, je voulais pas faire d'impasse parce que quand je pars quelquefois, même avec le véhicule assez loin, en réalité, ça serait vraiment con de tomber en panne parce que t'as pas voulu mettre 30 ou 35 balles dans une pompe. Sachant que voilà, moi avec les carburants et tout ça de maintenant, c'est quand même certainement un peu plus agressif, et tout ça aussi pour tout ce qui va être durite et puis membrane, surtout si tu réutilises les pièces d'époque comme ça qui ont déjà eu une vie, et puis bon voilà, c'est pas forcément hyper recommandé. La seule différence étant que sur celle-ci, tu vois, le levier d'amorçage était ici, voilà, sur le devant comme ça. Là, il est un petit peu sur le côté, et en fait, quand tu la reçois sur ce modèle-ci, ça gêne un petit peu parce que ça vient frotter dans la cloche ici pour le filtre à huile d'origine. Donc je vais te montrer un petit peu. Je te pose la petite lampe, et donc là tu as quand même ce petit levier d'amorçage que moi je veux absolument conserver, parce que quelquefois tu es 15 jours, 3 semaines sans rouler avec la voiture, tu as quand même le circuit qui se désamorce un petit peu, et moi j'aime bien avoir voilà la petite languette. Moi tu vois, on va l'entendre normalement. Voilà, qui permet d'amorcer le circuit bien comme il faut. Et le problème étant que quand tu la reçois ici d'origine, cette petite tirette d'amorçage est totalement droite, donc ça vient buter quand tu la baisses à fond, juste au moment où tu commences à avoir vraiment cet effet de succion par la petite membrane interne, à venir buter directement ici dans la cloche. Donc je l'ai légèrement tordu pour avoir cette possibilité d'aller bien à fond pour le réamorcer. Et on va regarder ce que ça donne si ça démarre bien comme il faut. Parce que là, ça fait quelques jours que j'ai laissé le véhicule à l'arrêt, donc là, on ne doit pas être mauvais. Voilà. Le starter tire à fond. Ah, mais ça va, tu vois. Bon, donc ça va, on n'a pas de problème de désamorçage au niveau du circuit, tout ça, ça se passe relativement bien. Voilà, donc c'est tout bon. Je vais peut-être reposer par contre un petit collier ici, à cet endroit-là, et puis à cet endroit-là, parce que quand la température augmente un petit peu, qu'elle est vraiment chaude, ça a tendance à flotter peut-être un petit peu plus. Là c'est bien serré parce qu'on est à froid. Si vous suivez sur Insta, on avait par exemple là, ouais, il y a quelques jours, on avait fait quelques heures de sortie. On a profité d'aller se balader dans les champs, et puis merci les filtres Insta pour la beauté des photos. Mais bon, ça se passe bien. Donc la 404, elle roule toujours, elle est utilisable au quotidien, et c'est une voiture qui est vraiment sans problème. Allez, on passe à la suite. Alors, on passe juste une petite minute en dessous du véhicule, là, la 404. Je te montre un petit peu dans quel état c'est, même après un usage pendant 4-5 ans. Et puis celle-là, elle a roulé, je ne vais pas dire par tous les temps, mais bon, je fais pas gaffe plus que ça. Mais tu vois, ça n'a pas bougé. Et ça te montre pourquoi j'applique à peu près la même recette sur le range que je suis en train de construire, qui lui, en plus, va être exposé vraiment à des éléments de la boue, de la flotte et tout ça, de façon assez intensive. Tu vois, c'est pas mal du tout. Moi je suis assez content, anti-gravillon, tout ça, les joints polyuréthane sur toutes les tôles qui sont rapportées, pliées, les interstices, tout ça, et puis le sablage en premier qu'on avait eu. On a de l'époxy, ça c'est un époxy à froid que j'avais fait ici sur l'arbre, l'arbre qui repart ici jusqu'au pont arrière, que tu vois un peu là comme ça, voilà. Mais bon, ça bouge pas, hein, même au niveau des tirants, tout ça, tout est relativement propre. Il n'y a que au niveau de la ligne d'échappement, évidemment, avec la chaleur, parce que c'est pas une ligne inox, mais sans ça, le reste, ça bouge pas du tout. Allez, je t'emmène faire un petit tour en sable, et puis on clôturera là-dessus. Bon, alors on va aller essayer ça.
avancer tranquille. On va se caler à 80. Voilà, on y est. Le voyant moteur est revenu, hein, malheureusement. Il va falloir que je me penche là-dessus. Il doit vérifier toutes les conduites et tout ça, tout le système EGR. Et puis j'en profiterai, je descendrai certainement aussi la ligne, vérifier au niveau du kata dans quel état c'est. Parce que bon, je pense pas que ça a été touché, pourtant quand même déjà du kilométrage. Voilà. Donc après, une fois que c'est bien chaud, ça a tendance à s'oublier à peu près quand même au niveau des vibrations. C'est plutôt correct, mais bon, c'est des véhicules qui ont quand même une bonne vingtaine d'années de conception. Donc, levez le pied, on est déjà en excès. Enfin, de là où vous êtes, je pense pas que vous voyez en aiguille. Donc, bon, après, dans les commentaires, on va pas mal demander aussi, après le projet BFT, ce qu'on allait faire. Alors en réalité, j'ai déjà un autre projet qui est en route depuis pas mal de temps. Ça fait plus d'un an et demi que je bosse dessus, mais j'en parle pas du tout sur la chaîne. Donc finalement, ça arrivera en temps et en heure, ça sera dévoilé au bon moment. Même que normalement, vous verrez peut-être mon visage un jour. Normalement, ça devrait se faire, certainement avec ce projet-là. Parce qu'on me demandait, j'ai vu passer aussi des commentaires, pourquoi on ne voyait jamais mon visage, tout ça. En fait, moi, les vidéos étaient axées vraiment sur les véhicules, sur la mécanique. Ça dépasse vraiment la personne qui présente. Je trouvais que partager les infos, c'était surtout important de le faire au niveau des voitures. Donc, le visage et tout ça n'a pas grand-chose à voir là-dedans, de toute façon. Et pour le projet que je vous partagerai, là, on sera certainement amené à le faire, hein. Puis de toute façon, moi ça me dérange pas, ça n'a jamais été vraiment un problème. Donc, j'ai levé le pied parce qu'on se retrouve à 100 comme à rien en fait, et maintenant vu qu'on peut plus rouler. Alors même si le voyant moteur est allumé, en fait on n'est même pas en mode dégradé parce qu'il lui arrive de choper un mode dégradé. Donc quand c'est comme ça, on le sent, on dépasse péniblement le 80. Et quand c'est comme ça, il suffit de s'arrêter, on coupe le contact, on redémarre et puis on est reparti. Donc elle me l'a fait une fois ou deux, il faut que je regarde. Donc dès que j'aurai réussi à établir le contact au niveau de l'OBD bien comme il faut que je me trouve une demi-journée pour m'y pencher, quoi, en fait. C'est juste que là, au niveau des priorités, j'essaye surtout d'avancer sur le chantier de la construction tant qu'on a une bonne météo aussi, parce que j'ai toute la carrosserie à préparer sur l'Orange TT, histoire de reclaquer une peinture et tout ça. Donc j'aimerais faire ça assez rapidement aussi. Donc la météo est bonne. Voilà, prendre les petits chemins, on va pouvoir allumer un peu plus normalement. J'ai vraiment plus l'habitude parce que d'habitude je suis toujours en 4x4 et la tenue de route, enfin la visibilité qu'on a en 4x4 elle est quand même vachement meilleure, on voit vraiment loin. Ici on est vite pris, tout ce qui va être ville, rond-point, on a toujours les arbustes, les trucs comme ça qui sont en plein au niveau du champ de vision, alors qu'en 4x4 on arrive à bien prévoir, on a une bonne anticipation que sur les voitures comme ça, on est plus vite pris quand même, quoi. Puis, la visibilité est quand même beaucoup moins bonne. J'ai jamais trouvé une meilleure visibilité que sur mon Orange classique en fait. Je reste vraiment attaché à ce véhicule là, il a pas mal de défauts, mais pour moi c'est le véhicule le plus polyvalent. Bon, après ça marche pas mal aussi. Ça fait le boulot pour un diesel. Pour se déplacer tous les kilomètres où c'est pas vraiment utile de prendre un 4x4. Bon allez, on va couper là, on se retrouve à la prochaine les graisseux, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez suivre le chantier sur la reconstruction du range. Là je m'y recolle tout de suite, là je m'en vais faire les peintures. Allez, à plus, ciao.